Bonjour à toutes, ravie de vous retrouver sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler du vestiaire de la Parisienne au printemps. Je me suis dit que j'avais fait ce format-là en version hivernale et que avec l'arrivée des beaux jours et que maintenant on est officiellement au printemps, je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un petit vestiaire d'une Parisienne. Évidemment, au sein des looks parisiens, on a plusieurs styles. On a le style casual chic de la Parisienne avec des tons un peu neutres, etc. Moi, je vais plus être du côté d'une Parisienne avec vraiment cette inspiration vintage, de motifs à fleurs, voilà, ce genre de vestiaire-là qui s'inspire clairement du vintage. Donc, évidemment, je vais parler de la marque Rouge et je vais parler d'un peu, enfin voilà, je trouverai des inspirations que je vous mettrai ici et là en photo, comme ça vous parlera. Mais ça permet d'être un petit peu inspiré pour la saison à venir. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si vous connaissez pas ma chaîne, si vous aimez la seconde main, le vintage, la mode, un peu d'inspiration rouge, n'hésitez pas à vous abonner parce que ce sera vraiment adapté pour vous. Voilà, on va commencer tout de suite. Alors, pour la première pièce qui correspond à l'esprit d'une Parisienne, si on devait en garder qu'une seule, évidemment. Donc, bon, je préfère vous prévenir, il y aura quelques redites par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite sur le vestiaire d'une Parisienne en hiver, parce qu'il y a des codes, qui sont vraiment symboliques de la Parisienne. Bon, on sait bien que c'est du marketing, évidemment. On a conscience que c'est pour faire rêver aussi les étrangères en particulier, mais quand bien même, nous aussi en tant que Françaises, on peut carrément adorer ce style-là, même si on sait qu'il y a du marketing derrière. Donc la pièce dont je vais vous parler, c'est la robe midi, longueur midi, coupe portefeuille ou cache-cœur comme ce que je peux avoir là. C'est vraiment le dress code ultime d'une Parisienne. La robe cache-cœur, elle s'inspire aussi du coup de la mode vintage. On retrouve énormément de ce genre de coupe chez Jeanne Damas, donc dans la marque Rouge. C'est une robe qui s'appelle d'ailleurs la robe Gabin, qui est l'un des modèles, on va dire, emblématiques de la marque, l'un des best-sellers. Bon, voilà, chaque personne qui est un peu fan de la marque Rouge a une robe portefeuille au moins dans sa garde-robe de la marque. Enfin, je dis ça, peut-être pas parce que moi j'en ai presque pas, j'en ai juste une au final. Mais en tout cas, c'est une robe qui peut se porter hiver comme été en fait. C'est ça qui est chouette avec cette coupe là, c'est juste on rajoute des manches longues et ça nous fait une pièce hivernale. Comme elle est longue, on peut mettre des collants dessous. Et au printemps, bon, le printemps c'est un peu une période de transition de l'hiver à l'été en fait. Donc il va y avoir pas mal de changements de vêtements. On va passer de matières un peu plus chaudes à des matières plus légères, plus fluides. La robe midi, elle peut se porter aussi avec, vous savez, des boots par-dessus, pas par-dessous, ou alors passer aux espadrilles quand il fera un petit peu plus chaud. Moi j'en ai seulement une. Vous la connaissez, c'est celle de chez Rouge du coup, qui est vraiment portefeuille, que j'ai eu sur The Braderie à vraiment pas cher, mais parce que c'est des robes quand même qui coûtent un petit peu cher chez Rouge. Après vous avez d'autres modèles dans plein d'autres marques qui existent, ou même sur Vinted, en vintage, vous pouvez vraiment trouver des coupes portefeuille. C'est vraiment maintenant une forme qui est connue, d'ailleurs qui existait bien avant Rouge, enfin c'est un modèle vintage quoi. Donc voilà, s'il n'y a qu'une pièce à garder dans le vestiaire d'une Parisienne au printemps, en été, en automne ou en hiver, c'est vraiment cette pièce-là. C'est la robe portefeuille. Alors on passe à la deuxième pièce, donc la deuxième pièce qui représente bien la garde-robe d'une Parisienne. On va parler de la jolie maille, d'une maille mais un peu quali, vous voyez. Alors une maille en mohair, vous savez qu'en ce moment j'ai la passion du mohair, des jolies matières comme ça. Mais en fait ce qui est pratique avec ce genre de maille, c'est qu'on va pouvoir la rajouter sur la robe portefeuille justement quand il fait encore un peu frais. Quand on est au début du printemps, on a encore un peu froid, donc c'est bien utile d'avoir un petit cardigan, un petit cardigan qu'on noue autour de la taille, vous voyez. Ou même par exemple j'ai celui-là que je trouve juste d'une beauté dingue avec de la broderie comme ça. Voilà, ça c'est un parfait exemple d'une petite maille à rajouter avec une robe portefeuille par exemple. J'ai deux autres pièces. Alors là, de chez Rouge, cette pièce c'est une pièce de 3 Suisses, de la marque 3 Suisses, que j'ai montré d'ailleurs dans mon dernier haul, donc n'hésitez pas à checker cette vidéo si vous aimez les hauls. Voilà, et du coup j'ai deux autres pièces, donc j'ai ce cardigan là de chez Rouge, c'est pas original, mais voilà, je l'avais trouvé sur Vinted, du coup à plus de moitié prix, bon je me rappelle plus bien mais voilà, et je l'ai en blanc également, voilà, je l'ai comme ça. Et très 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 pratique en fait. En fait, l'avantage de ces mailles,
c'est qu'en fait elles sont fines, comme ce cardigan là d'ailleurs, qui m'a coûté 3 €, donc vous voyez, il y a de tous les prix. En fait, ces mailles là, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez déjà elles tiennent chaud, mais que vous pouvez les mettre dans des manteaux, parce que souvent le problème avec les gros pulls bien épais ou les cardigans bien épais, c'est qu'en fait on est hyper serré dans ces manteaux et dans ces vestes, et je déteste ça quoi, vraiment j'aime pas du tout. Donc c'est pour ça que meilleur investissement ces pièces. En plus c'est plutôt qualitatif parce que il y a quand même, que je regarde la compo, mais il y a quand même du mohair, bon 30%, mais il y avait quand même du mohair. Et en fait elles sont super fines, donc ça se glisse partout, ça tient chaud également. Donc vraiment, vous les nouez avec une robe, et ça passe super bien. Ou alors sous une jupe, ou enfin vraiment, où ça peut suffire à lui-même. Mais c'est vraiment la pièce d'intersaison parfaite, parce que la maille est fine, donc bon, elle donne chaud mais pas trop. Elle se glisse dans les manteaux, c'est parfait. Alors passons tout de suite à la troisième pièce. Donc pour la troisième pièce, en fait c'est pas tellement une pièce, mais c'est plus une thématique, je dirais, liée au printemps. Ça va être les tons pastels. On va pouvoir ressortir des pièces couleur pastel, notamment des vestes, des blazers pastel, alors moi j'ai des vestes en cuir pastel, des verts pastel, vous savez, vert anis, rose pastel, lilas. Hein, je vous avais montré une veste dans une vidéo de look qui était couleur lilas, un peu motard lilas. Ça c'est idéal au printemps. Alors évidemment que vous pouvez mettre ça à d'autres saisons, mais on va dire qu'au printemps, avec l'arrivée des beaux jours, ces couleurs un peu acidulées, ça passe bien, ça égaye le teint. On va dire que ça s'accorde avec la météo de la période. Moi j'ai une veste en cuir que j'avais trouvée à Copenhague, qui m'avait coûté quand même 70 €, mais ça les valait sincèrement pour la qualité de ce que c'est. Donc je vous montre, c'est cette pièce là que je vais pouvoir vraiment utiliser là pour le printemps. Vraiment pour le printemps, parce qu'après en été je vais mourir de chaud, et que je peux vraiment la mettre qu'au printemps cette pièce là, parce qu'en hiver j'ai froid hein, clairement. Donc c'est là, dans la période, dans la saison qui va arriver, que je vais pouvoir la sortir, donc des sahariennes colorées. Hein. Vous avez aussi, vous savez, ces petites mailles à manches courtes pastel, là, en laine, mais pastel aussi. Hyper joli pour la période du printemps. En tout cas, voilà, vous pouvez trouver plein de déclinaisons, des sacs couleur pastel également. Vous pouvez avoir des petites mailles couleur pastel. C'est le genre de couleur que vous pouvez ajouter dans vos tenues pour les égayer un petit peu. Donc nous voilà déjà à la quatrième pièce. Pour la quatrième pièce, ça va être une redite un peu de la première pièce finalement. Ça va être les jupes longueur midi, avec des petits boutons sur le côté, souvent, bien souvent. Mais de façon générale, les jupes longueur midi, à fleurs, hein, de préférence, sont vraiment des pièces qui correspondent tout à fait à la garde-robe de la parisienne, qui va mettre ça avec une paire de bottes ou une paire d'espadrilles en fonction des températures. Et c'est très joli, surtout que, en vrai, vous pouvez aussi en mettre en hiver, mais là, vous allez pouvoir ressortir, on va dire, des couleurs un peu plus peps, hein, des tons pastels ou des tons, en tout cas, plus colorés. Plus à fleurs, et c'est vrai que ça passe super bien ce genre de longueur midi. Et là vous pouvez également y mettre de la jolie maille, encore une fois, hop, vous nouez ça comme pour la robe en fait, et ça vous permet d'avoir vraiment un look d'intersaison. Alors j'ai deux jupes à vous présenter, enfin voilà, deux jupes de la même marque que vous avez déjà vues de toute façon, hein. Si vous suivez ma chaîne, à un moment il y a des redites, parce que de toute façon si vous la suivez depuis longtemps, vous connaissez un peu les pièces. Moi j'ai découvert la marque Camailleux qui a fait de très jolies dupes, des jupes qu'on peut trouver déjà chez Rouge, hein. Vous savez bien que jupe midi c'est aussi des jupes qu'on trouve beaucoup chez Rouge, mais énormément sur Vinted également, vraiment plein de jolies marques, plein de pièces pas trop chères. Mais là par exemple, moi j'avais un parfait dupe parce que j'aimais bien cette histoire de boutons sur le côté, donc des jupes de chez Camailleux. Alors, collection assez récente quand même de chez Camailleux, mais ça vaut le détour quand même. Vous voyez avec les petits boutons. Alors c'est du S, hein, je ne rentre plus du tout dedans, enfin j'explose, ça se voit, genre les boutons ça fait des stries sur la cuisse tellement ils sont prêts à péter à cause du fait que j'ai pris du poids en fait. Donc voilà, mais cette jupe là, elle m'avait coûté peut-être 5 € sur Vinted, et vraiment elle fait tout à fait l'affaire, hein, on reconnaît cette longueur midi, hein, j'adore. Et je l'avais aussi en bleu, et là avec légèrement différente on va dire, alors elle est en M pour le coup, avec des petits boutons nacrés comme ça. Là, vous pouvez tout à fait rajouter une petite paire de bottes et ça fait vraiment l'affaire. Elle est très jolie, un petit cardigan au-dessus et le tour est joué. Donc ça, c'est voilà Camailleux. Mais vous avez aussi Brandy et Melville. Attendez, est-ce que j'ai pas la jupe juste à côté de moi? Ce serait cool. Ah,
Vous avez aussi des jupes de chez Brandy et Melville. Alors moi c'est des tons noirs, mais il y en a en pastel, il y en avait des lilas, des bleus clairs. J'en avais une lilas que j'avais revendue sur Vinted parce que bah je sais pas pourquoi, je m'en étais lassée. Mais voilà, vous voyez, il y a vraiment, on a vraiment de quoi faire là dans ce qui est proposé aussi sur Vinted en connaissant un peu les marques sans forcément craquer pour la marque rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour la 5e catégorie qui définit un peu une parisienne, alors là, ça va être plus dans les tendances, on va dire, actuelles de ce que j'ai vu un petit peu, par exemple, chez Rouge, hein. Pas être original, mais voilà, c'est des choses que j'ai un peu repérées et parce que les années 90 sont beaucoup revenus à la mode en ce moment, et donc ça fait plus partie, on va dire, des années 90, mais quand bien même, on en voit de plus en plus. Ce sont les twin sets. Les twin sets un peu en maille, en laine. Donc les twin sets, c'est des ensembles. Vous avez un haut et une veste ou un haut et un bas. Du coup, moi, j'en ai 2 à vous proposer que j'ai dans ma garde-robe, on va dire. J'en ai un de chez Alain Manoukian. Alain Manoukian qui est une marque extraordinaire que j'adore, vraiment. Voilà, ce petit top en laine et en angora. Donc vous avez le haut comme ça, voilà, blanc. Et on a la veste qui va avec, veste que je mets tout le temps. Je la mets très souvent cette veste, elle est bien pratique. Et cet ensemble m'avait coûté 10 € sur Vinted. On est vraiment là-dedans. On voit que Rouge par exemple a sorti plusieurs modèles de twin set, que ce soit haut et bas, en maille, là aussi en laine un petit peu. Donc ça, 10 €, blanc cassé comme ça, super joli. Et j'ai j'ai un twin set aussi que j'ai trouvé grâce à Gaillané Vintage. Gaillané qui est vraiment exceptionnelle, hein. Elle est en train de toutes nous détrôner en termes de dupes rouges. Si vous aimez les dupes rouges, allez sur son compte parce que vraiment c'est la meilleure. Vraiment, elle est même plus forte que moi, franchement, pour le dire. Elle trouve des dupes de fou. D'ailleurs, mon porte-monnaie lui en veut beaucoup ces derniers temps parce que je n'arrête pas de craquer sur des pièces à cause d'elle. Pour le prochain haul, je vais pas arrêter de parler d'elle parce que c'est grâce à elle que j'ai trouvé pas mal de pièces. Donc petit top comme ça, avec cette espèce de petit lacet trop beau, hein, on est bien d'accord. Avec cette petite veste. Voilà, il n'y avait pas de marque, je crois. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, de toute façon, je vous en parlerai dans un haul à venir, hein, de façon plus détaillée. En tout cas, voilà, ce petit twin set qui rappelle bien les années 90 et qui est très à la mode en ce moment. Hein. On voit que voilà, Jeanne Damas a remis ça au goût du jour. Il doit y avoir certainement d'autres marques. Hein. Mais comme vous le savez, moi, je ne suis pas une experte en mode spécialement. Je suis plus une experte dans le vintage, on va dire. Alors, pour ma 6e pièce, parce que du coup on passe à la 6e maintenant, pour ma 6e pièce, je vais vous parler donc de petits tops à porter en fine maille. Alors, je n'ai pas réussi à trouver le terme exact de cette maille, parce que je crois que c'est un certain type de point. Si quelqu'un a le nom, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, le nom de cette maille en fait. C'est la maille qui est comme ça, vous savez, avec des espèces de broderie un peu. Donc là j'ai un exemple avec la marque Rouge hein, qui en a proposé. Donc j'ai celui-là, j'ai également celui-ci, voilà, vous voyez qui... En fait c'est des mailles qui restent quand même un petit peu chaudes, donc pour l'intérieur, alors c'est surtout en hiver hein, qu'on peut porter ces choses-là, mais au printemps ça passe super bien parce que on a besoin aussi de trucs encore un petit peu chauds. Hein. En fait ce sont des pièces qui rappellent vraiment la lingerie pour dormir, hein, tout simplement. Et j'adore, moi j'adore ces lingeries-là. Donc si par exemple pour vous Rouge c'est trop cher, ce que je peux comprendre, vous avez ceux de chez Etam, parce que Etam s'y est mis. J'ai celui-là par exemple avec des espèces de motifs cœur comme ça, très joli. Vous les avez aussi en version body. Alors ça date de l'été dernier, je ne sais pas s'il en reste, en tout cas sur Vinted vous allez sans doute trouver Etam, ce genre de petite lingerie qui est super jolie, super féminine, qui fait aussi quand même bien penser à des pièces vintage, hein, évidemment. En vintage, j'ai pas de marque à proprement parler. En tout cas, on retrouve beaucoup ça dans le look des Parisiennes, de mettre ce type de top avec cette maille fine. Et une jupe, par exemple, une jupe longueur midi, ça peut tout à fait passer. Donc en tout cas, ça c'est des pièces qu'on retrouve aussi dans les looks un peu plus printaniers. Alors vous allez les trouver, je pense, en débardeur, en top, en version body. Là j'avais des manches longues, mais vous trouvez aussi des manches courtes. Et c'est super joli.
Alors pour ma septième pièce, je reviens à des robes. Là encore, on va utiliser des robes qui vont être des robes plutôt estivales, hein, des robes d'été, hein, comme la robe portefeuille qu'on peut avoir en version estivale. Là, ça va être les robes à effet lingerie. La lingerie, ça reste très féminin, c'est très esthétique, et vous pouvez trouver par exemple des lingeries avec de la soie, par exemple. Rouge en proposait également avec de la soie. On avait aussi avec des décolletés avec de la broderie, et moi c'est vraiment ce type de forme que j'aime, et clairement on est sur de la lingerie, enfin l'esprit lingerie. Moi je vous avais montré cette robe là la dernière fois dans mon dernier haul, c'est une robe de chez Rouge, mais on peut en trouver sur Vinted. C'est compliqué de trouver une marque qui vendrait vraiment ce type de forme, peut-être anti-flirt, mais il y a anti-flirt qui font plus des corsets, mais peut-être anti-flirt, je sais pas. En tout cas, on est vraiment dans cet esprit-là. Et donc là encore, quand il fait pas encore suffisamment chaud, on y met une grosse maille, un joli petit cardigan, comme celui-là, hein. Je vous avais fait l'assortiment des deux pièces ensemble dans mon dernier haul, et c'était super joli ensemble, hein. Donc vous pouvez tout à fait mettre ça quand les beaux jours arrivent, parce que bon, concrètement, ça reste quand même très estival, ça, hein, c'est très léger. Mais en tout cas, c'est le genre de pièce qui est idéal. Et rouge, que ce soit même un Parfait Paris peut proposer des pièces un peu dans ce style-là. Vous avez quoi d'autre comme marque? Peut-être Pushka, ouais. En tout cas, style lingerie, voilà, comme ça. Et puis évidemment, les boutiques vintage regorgent de ce type de pièces. On passe à la huitième pièce, le huitième élément qui, on va dire, qui symbolise un peu la parisienne. Donc ça va être la sortie de nos chers amis, les mules, les sandales. Donc ça sera sur la deuxième partie du printemps à mon avis, parce que là pour la première on garde nos chaussures, voilà. Mais pour cette deuxième partie de printemps, on va avoir de très jolies mules. Rouge a fait une collection avec plein de mules. Évidemment elles sont à des prix exorbitants, j'arrive pas encore à trouver des dupes. Là je vais en recevoir 3 paires que j'ai commandées en lot, et j'ai hâte de vous les présenter quand je ferai un haul prochainement. Et là c'est vraiment des dupes parfaits de mules de chez Rouge. Moi j'en ai pas beaucoup à vrai dire des très jolies. J'attends de recevoir celles que j'ai commandées justement. Le gros problème des mules, c'est que souvent ça ne tient pas au pied en fait. Moi c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup. Alors j'ai cette paire de mules qui rappelle vraiment l'esprit plutôt Jacquemus, hein, vous voyez, avec la petite boule comme ça en bois. Ce sont des mangos, mais pour le coup elles tiennent quand même au pied, elles font pas trop mal aux pieds. Après ça fait un bon moment que je les ai pas sorties, vous voyez, elles sont toutes poussiéreuses, mais ces mules là elles font tout à fait l'affaire. Mango propose des jolies chaussures en seconde main qui tiennent quand même, donc ça c'est chouette. Ensuite j'ai une autre paire de mules qui est trop moche, je vais pas vous le cacher, elle est vraiment pas belle, mais par contre elle est confortable. En fait j'aime le talon comme ça, vous voyez, ce genre de talon là, parce que ça tient bien au pied en fait. Ça permet que la chaussure ne se barre pas. Par contre, hein, le devant, on y reviendra, trop moche, hein, on est bien d'accord. Ce sont des Eram, elles sont très confortables mais pas super esthétiques. Donc il faut que j'arrive à trouver, j'ai pas encore trouvé ma paire à coup de cœur, on va dire. Mais ça ne saurait tarder. En tout cas, globalement, parce que là je parle de mes chaussures, mais globalement, au printemps, c'est ce type de chaussures que vous pouvez utiliser parce que vraiment, c'est des chaussures trop pratiques à porter tous les jours. Rouge en propose de multiples coloris et elles sont vraiment très jolies quand même. Franchement, si elles coûtaient pas aussi cher, je pense que je craquerais, mais peut-être sur Vinted, j'en trouverais. Vous avez également les ballerines hein, qui sont intéressantes à mettre justement avec des robes midi, avec des robes effet lingerie. Les ballerines sont aussi une très jolie alternative. En tout cas, c'est vraiment le genre de forme qui est vintage et qui rappelle bien l'esprit parisien. Et si vous les trouvez en plus dans des couleurs pastel, c'est bingo, c'est totalement dans la période printanière. Donc on passe au 9e élément qui définit la parisienne au printemps, mais ça peut être aussi en hiver, mais surtout au printemps quand même, c'est la sortie panier. Donc on en avait déjà parlé dans la vidéo précédente, hein, les jolis paniers, ça passe très bien. Mais là, on va pouvoir parler aussi de tout ce qui est sac en raffia. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà ces paniers-là, je vous vois sur Instagram et tout ça, avec des paniers en raffia, soit des paniers de chez Rouge, soit des paniers de chez Soham. Sohamé. Il y en a un, moi, qui me fait de l'œil terrible, c'est le Holly des années 80, enfin inspiration années 90 en raffia. Il me fait trop de l'œil, je sais pas si je vais craquer. En tout cas, le raffia, on l'utilise de partout, on le voit beaucoup. Donc, comme je vous disais, chez Soham, il y a plein de super jolis modèles. Hein, et Rouge en propose. Il y a d'autres marques qui doivent proposer sans doute des paniers en raffia. Vinted propose aussi des paniers en raffia, mais c'est quand même plus compliqué. Donc moi, j'en ai un, mais en vérité, je ne l'ai jamais utilisé. Je l'ai trouvé par terre aux puces, donc il m'a rien coûté. Mais il est comme ceci, voilà. Il est pas foufou, hein, on est bien d'accord, mais
bon, il passe quand même, je trouve. En tout cas, on est sur ce côté raffia, tressé. Et les anses sont en plastique, donc elles sont un petit peu abîmées justement. Mais après, on peut quand même y mettre des choses. Donc voilà, mais ce genre de choses, la parisienne, on a tout le temps, toujours ce genre de petits... En tout cas, moi, ce que j'ai vu sur Instagram, en fait, quand je vous vois vous, hein, parce qu'il y a certaines d'entre vous qui me suivent et qui ont un look d'enfer, en fait, et que je suis. Et du coup, bah, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont ce genre de panier, de petits sacs en raffia. Et c'est super joli, super inspirant. Et donc ça me donne moi-même envie d'en avoir un peu moins moche que celui-là. Voilà. Enfin, nous voilà arrivés à la dernière pièce. Alors, c'est pas vraiment une pièce en tant que telle, on va dire, mais ce sont tout simplement des blouses. Hein. Les blouses sont vraiment de sortie. Alors, les blouses à manches courtes, manches ballon, qui sont de sortie au printemps, hein, qu'on peut mettre avec un jean Levi's, voilà, et une petite paire de bottes ou petite paire de Converse, par exemple. Ou même une petite paire de mules pour le coup, pour un petit peu rendre plus estivale la tenue. Mais ce sont tout ce qui est blouse fleurie, blouse Vichy, blouse à pois, ce genre de blouse qui est super esthétique. Là, on va pouvoir vraiment ressortir le motif fleuri, mais avec des couleurs un peu plus claires. En hiver, on met des choses un peu plus foncées en fait, des tons un peu plus froids. Là, on va se permettre de mettre des jolies couleurs. Ou, comme je vous le dis, des pois, du Vichy coloré, ça c'est très joli. On a Maison Cléo qui fait beaucoup de blouses, bah, c'est un peu leur best-seller à cette marque-là. Maison Cléo propose beaucoup de blouses Vichy, des jolies fleurs, inspiration quand même années 90, mais très 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 jolie marque Maison Cléo, et en plus française. Et là moi j'ai une blouse à vous montrer que j'ai, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais pas tant de blouses à fleurs, tout ça. Je parle beaucoup mais j'ai pas forcément les pièces dont je parle, hein. Donc voilà. Donc moi ma blouse c'est cette blouse à pois qui se noue comme ça, et vous pouvez d'ailleurs la mettre sous de jolies robes. Ce genre de blouse ça peut aussi passer pour les robes. Moi j'adore, je trouve que cette blouse est un dupe parfait d'une blouse d'une collection printemps de chez Rouge d'il y a 2 ans je crois, où il y avait, vous savez, la même collection, il y avait le motif tulipe. Je sais pas si ça vous parle cette collection là, mais il y avait une fille, une mannequin qui portait cette blouse là, et identique, c'est la même, hein, on est d'accord, je vais vous mettre une insertion d'écran, c'est la même, et c'est la marque Aquarelle de Dominique. Donc voilà, marque vintage, ça m'avait coûté rien du tout, je me rappelle plus parce que ça fait longtemps que j'ai cette blouse, mais vraiment je trouve qu'on y est quoi, le côté vintage plus que parisienne finalement. Et voilà, les motifs à fleurs, les motifs à pois, les motifs Vichy, enfin c'est tout ce qu'on aime, et c'est très adapté au printemps. Vous pouvez mixer ces blouses soit à nouer comme ça avec une robe, soit avec un jean Levi's 501, ça peut être très très joli, ou un jean flair, vous savez les jeans un peu évasés, ça aussi c'est très à la mode, j'en ai pas parlé mais j'aurais pu, voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée, je crois que j'ai bien fait le tour en tout cas. S'il me manque des éléments, n'hésitez pas à le dire en commentaire si j'ai oublié certains éléments qui représentent bien la parisienne dans la période, on va dire, printanière. Si vous voulez me soutenir, eh ben, n'hésitez pas à liker cette vidéo, voilà, c'est important. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une très belle fin de week-end et je vous dis à bientôt.